Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo un peu spéciale, une étude anthropologique et sociologique. Parmi les conducteurs de voitures, il y a deux grands types de personnes. Il y a les conducteurs de véhicules thermiques et les conducteurs de véhicules électriques. Parmi les conducteurs de véhicules électriques, il y a un groupe, une tribu qui se démarque. Ce sont les propriétaires Tesla. Dans cette vidéo, je vais m'infiltrer au sein de cette communauté de fans de voitures électriques et je vais les rejoindre lors de leur pèlerinage à destination du Tesla Owner Day, le rassemblement annuel national en France des propriétaires de Tesla. Cette année, il se déroule à côté de Beaune dans un château et ça va me permettre d'étudier un peu ce groupe de personnages pour voir qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font et pourquoi ils aiment autant leur auto. Allez, c'est parti! Visiblement, les Tesla Owners aiment voyager en groupe et manger sur les parkings devant leurs voitures. Leurs voitures sont ici regroupées à ce qui s'appelle un superchargeur Tesla. C'est là qu'on vient faire le plein d'électrons pour pouvoir reprendre la route. Ce sont des personnes qui aiment profiter du trajet, s'arrêter, manger et qui ne passent pas 6 heures d'affilée dans leur voiture. Ils prennent le temps de discuter, de passer des bons moments de convivialité. Autre chose, visiblement, ils aiment personnaliser leur voiture avec en particulier des coverings. Ce sont des films plastiques qui viennent se mettre sur la carrosserie qu'on colle et qui changent l'aspect, la couleur du véhicule. Il faut dire que ces voitures électriques ne font aucun bruit, donc elles ne se font pas remarquer par leur bruit, raison pour laquelle peut-être ils veulent se faire remarquer visuellement en mettant des couleurs flashy comme on peut le voir de l'autre côté, en mettant des pare-brises bleus comme ici, en changeant les jantes, les roues, en personnalisant. Il faut dire aussi que les Tesla, il n'y a que 5 couleurs disponibles quand on les achète, donc comme il y en a beaucoup, si on veut se distinguer, il faut changer la couleur et envoyer quelque chose qui pète, ça envoie un max. Le Tesla Owner est visiblement quelqu'un d'assez malin qui en a marre de dépenser des fortunes dans du carburant, dans de l'essence et du diesel et qui à la place remplit sa voiture d'électrons grâce à des superchargeurs comme celui-ci où il fait le plein en une trentaine de minutes et pendant ce temps-là, il profite, il mange, il discute, il passe du bon temps là-bas. La voiture est branchée grâce au câble et à la prise qui est juste là. C'est hyper simple. En tout cas, il fait des grandes économies grâce à ça, puisqu'un plein ici doit coûter entre 15 et 20 euros. Un plein d'essence à 2 euros le litre, c'est plutôt aux alentours de 90, voire même 110 euros. Donc vraiment, le Tesla Owner est quelqu'un de futé, de malin, qui fait des économies sur son budget carburant. Le Tesla Owner a visiblement le sens du partage. Il n'hésite pas à prendre plus de casse-croûte pour partager avec les autres Tesla Owners de sa tribu. Le Tesla Owner n'est pas sectaire, il accueille volontiers les propriétaires d'autres marques, d'autres tribus et partage avec eux ses électrons pour des recharges moins chères qu'ailleurs. Après une pause placée sous le signe de la convivialité et du partage qui combine recharge de la voiture et recharge de l'estomac, il est temps de reprendre la route en convoi à la même allure sur autoroute A130, ce qui permettra, une fois arrivé à destination, de comparer la consommation de tous ces bolides à pile. Comme les propriétaires de motos, les Tesla Owners se saluent entre eux quand ils se croisent. Cette habitude se perd avec la massification des ventes de Tesla, mais une fois proche du rassemblement, cette habitude revient vu l'augmentation des chances de croiser un autre membre de sa tribu. Ici, on retrouve plusieurs versions de la berline familiale, la Model 3 qui est à l'origine du boom des ventes dès 2021. Depuis, la marque a sorti une version SUV, le Model Y, qui continue de séduire de nombreux conducteurs. Elle est la voiture la plus vendue dans le monde, toute motorisation confondue, sur le premier semestre 2023. A few moments later. Nous voici rentrant dans le lieu de pèlerinage des Tesla Owners avec le château de Savigny-les-Beaunes. Me voilà donc en immersion au Tesla Owner Day. Il s'agit du rassemblement du pèlerinage annuel des Tesla Owners. Nous allons voir un petit peu de quoi il s'agit.
On va essayer de s'infiltrer dans leur événement. Allez, suivez-moi, c'est parti. Les Tesla Owners sont venus en masse pour leur pèlerinage annuel 250 voitures. Le Tesla Owner est ouvert à d'autres domaines, en particulier à l'aviation. Peut-être est-ce l'accélération de ces engins qui fait le point commun avec sa voiture, sa Tesla. Le Tesla Owner aime équiper et personnaliser sa voiture et pour ça, il peut compter sur la sélection et les produits de Green Drive qui ont une large sélection de personnalisation, que ce soit extérieure ou intérieure, comme on peut le voir sur toutes ces Tesla modèle Y, modèle X, modèle S et modèle 3. Avec un joli stand ici. Pour une Tesla aussi belle que son propriétaire, Green Drive sait parler à ses clients. On a une large sélection de produits pour personnaliser son auto, mais aussi pour en prendre soin. Le Tesla Owner aime bien nettoyer et bichonner son auto avec des produits de qualité. On peut aussi personnaliser l'intérieur avec tout un panel de matériaux, de tissus, de cuir pour vraiment avoir un intérieur à son goût. Il ne manque d'ailleurs pas d'idées. Voici Connie et ses amortisseurs spéciaux pour Tesla. Ici on a Michelin, partenaire du Tesla Owner Club France, qui vient présenter ses pneumatiques spécialisées pour les véhicules électriques. Le Tesla Owner aime vraiment bien personnaliser sa voiture avec des wraps, des coverings de toutes les couleurs, de tous les aspects. Une très belle réalisation, haute en couleurs. Regardez-moi ça, cette peinture. Particulièrement apprécié par les visiteurs, ces quelques projets réalisés par Costume Car, et en particulier la Model 3 Gold de Maxime et la Model 3 Performance gris argent de Xav, que vous avez déjà vu sur la chaîne. Alors Rodolphe, dis-moi, si j'ai un problème de pare-brise par exemple, que j'ai une fissure, un gros caillou, est-ce que je suis obligé d'aller chez Tesla pour le faire remplacer? Non, il n'y a pas d'obligation. Nous, on a des centres qui sont agréés avec toutes les assurances. On appartient au groupe Saint-Gobain, donc on peut proposer un pare-brise de la marque Saint-Gobain, notamment les Tesla. Et alors quand on change, est-ce que c'est le même pare-brise que celui d'origine de la voiture? Oui, on a la norme 42R qui est la marque européenne, du groupe Saint-Gobain, de la marque Saint-Gobain, donc c'est la pare-brise Saint-Gobain qu'on mettra. On voit juste le logo Tesla, parce que nous on n'est pas vraiment Tesla, mais on est totalement en capacité de changer. On est aussi normé P0L pour intervenir sur les véhicules électriques. Et on a toutes les accréditations possibles, notamment avec les moissons d'Alas. Donc on a la même qualité que d'origine. Exactement. En termes de délai, comment ça se passe si je viens et que j'ai un problème en général? Alors ça sera conditionné à la pièce. Si la pièce est disponible chez Saint-Gobain, on pourra la faire sur 48 heures, voire 24 heures. S'il y a un peu de délai, on peut repousser à une semaine, on va rarement le garder. Vous avez des accords avec des assurances parce que ce soit simplifié en termes de paiement et de prise en charge? Tout à fait. Toutes les démarches sont simplifiées. Donc nous, on fait la déclaration de sinistre. L'assurance nous règle directement. Donc pour résumer, vous ne faites rien, vous ne payez rien. Tout est pris en charge par France Pare-Brise avec l'assurance. Il y a des boutiques, des ateliers France, il y a des ateliers France Pare-Brise dans toute la France? Alors en France, on a 550 centres France Pare-Brise en France. Moi, pour la partie Saône-et-Loire et Jura, j'ai 8 centres en Saône-et-Loire et Jura. Et oui, donc on a un maillage territorial qui est assez fort et qui permet d'avoir de la réactivité. Super, bravo. Alors je sais pas vous, mais moi je me sens vachement rassuré. Par contre, j'espère quand même que j'aurai jamais à venir chez vous. Eh ben, j'espère, mais si c'est le cas, on fera en sorte que ça se passe le mieux possible et que ça soit complètement indolore. Eh ben, merci beaucoup Rodolphe. Merci. Et voilà l'une des stars de la journée, la nouvelle Model 3, édition 2024, dans un rouge sublime ultra raide. Elle fait l'attraction. Tout le monde veut l'essayer, l'approcher, la regarder. Merci à Tesla de nous avoir ramené cette belle exclusivité. Revenons d'ailleurs à un moment fort de la journée, sa révélation au public présent.
Ce refresh de la Model 3 se caractérise par une nouvelle face avant, de nouveaux optiques à l'avant comme à l'arrière, un design plus anguleux, plus affirmé, plus racé, en accord avec son temps. L'intérieur aussi a été revu avec une nouvelle planche de bord, un nouveau volant, une nouvelle console centrale, des nouveaux panneaux de porte avec un bandeau LED d'éclairage d'ambiance et un écran arrière pour les passagers. Le Tesla Owner aime les belles voitures et aime la nouveauté, notamment cette nouvelle Model 3 améliorée qui a attiré vraiment tout le monde. Le Tesla Owner est quelqu'un de malin, il sait qu'il peut gagner de l'argent et des revenus complémentaires en mettant en location longue durée sa voiture avec une sélection de chauffeurs qui fera du VTC ou du taxi avec, et ça c'est plutôt malin. Grâce à Urban Code. La fin de journée laissa place à un dîner dans le château avec un quiz garni de cadeaux. Enfin, un show son et lumière clôtura la journée sous les yeux ébahis de toute la tribu. Vous l'avez vu, le Tesla Owner n'est pas un bobo écolo, il s'agit d'une personne comme vous et moi, quelqu'un qui a envie de rouler propre, de rouler à l'électrique, de rouler silencieux dans une voiture vraiment connectée, haute en technologie et qui a vraiment un look très sympa. C'est une voiture qui a vraiment quasiment les meilleures autonomies du marché, la meilleure efficience et ça, ils l'ont bien compris et c'est ça qui les attire. Ce sont finalement des personnes vraiment comme vous et moi. J'ai réussi à m'insérer dans cette communauté et j'ai été très bien accueilli. J'ai passé un très bon moment ici. Un superbe endroit, un superbe temps, des gens vraiment sympas, beaucoup de sourires, très sympathiques. J'ai échangé avec énormément de personnes, rencontré plein d'abonnés, c'était vraiment super. J'ai passé vraiment un bon moment, je ne regrette absolument pas d'être venu. C'était une super journée, en plus on a pu voir la Model 3 améliorée. Ça fera une vidéo dédiée sur le sujet, vous verrez, je vous montrerai tous les détails. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo en immersion au sein du Tesla Owner Club. J'espère que le ton de cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines. Jetez un œil sur mon site teslageek.fr pour des bons plans, la checklist de livraison, une sélection d'accessoires pour Model 3 et Model Y. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!